des choses que exactement, la French Touch a apporté à la musique contemporaine, ce courant. Vous étiez tous dans votre vingtaine, on était dans les années exactement. 90 et vous débarquiez donc à faire pâlir les grands DJ de Manchester en Grande-Bretagne ou les DJ de Ou sur Détroit ou de Voilà, Chicago aux exactement. Voilà, États-Unis, c'est c'est une ça culture qui venait surtout. des Ça États-Unis, qui venait arrivait des en États-Unis. Angleterre, et nous, on avait presque honte d'être français. On mettait pas sur les disques qu'on était français, Pourquoi? parce qu'on est arrivé un peu tard sur ce marché-là. On avait cette culture de major compagnie où on produisait de la musique très commerciale, et les artistes sont venus d'une culture très underground, qui venait des quartiers défavorisés, hein, Détroit, Chicago, New York, et nous, on n'avait pas cette culture-là. Ce qui est arrivé chez nous, c'est plus le rap. Ouais, et à ce moment-là, vous dites pas que vous êtes français, vous avez un peu honte, sauf que très vite, vous allez devenir, p piliers de cette Bah, c'est-à-dire musique-là. qu'en fait, Vous allez devenir les stars. Vous dites DJ Yellow dit dans ce livre-là, votre bien associé: sûr. «On a apporté quelque chose de glamour, quelque chose de sexy au Parce qu'on est fond à arrivé cette». avec de l'image. Donc c'était où il y avait une non-image, comme l'a fait Daft Punk, donc on n'existe pas. Étienne de Crécy, lui, il arrive avec un concept, avec des vidéos extraordinaires, bien sûr Daft Punk aussi. Et nous, moi, un personnage, des déguisements. Il fallait amener quelque chose d'autre. Ouais, vous, c'était la sexiness, quoi. Oui, c'était c'était le Hein, on peut le côté. dire comme ça Oui, vous va? Vous prenez il y avait toujours un rapport au passé, de la nostalgie, où je reprenais des idées de Céron, sur ses pochettes, où on mettait des filles un peu nues en maillot de bain pour attirer les gens. Bon, il y avait un mélange de tout ça, mmh, Daft Punk dont vous dites, pour vous, dans plusieurs bien interviews, sûr. c'était les meilleurs. C'est vraiment les précurseurs en termes de son, en termes d'image, c'était les locomotives, vraiment. Mmh. Thomas Bangalter qui vous a composé il y a un morceau Exactement, vous bien avez fait sûr, avec bien Thomas sûr. Bangalter, qu'on avait reçu. Vous savez que c'est la première interview qu'il a donnée non casquée. Oui, C'était oui, un je l'ai matin vu bien sûr sur sur les Inter. réseaux. On écoute Mmh. juste un petit extrait. Si on prend, il y a les Gorgones aussi Mmh. avec Persée qui se bat contre Méduse, et Persée, lui, il a un bouclier, et l'intérieur de son bouclier, c'est un miroir pour se protéger du regard pétrifiant de Méduse. Et finalement, moi, j'ai l'impression, finalement, effectivement, avec ce casque ou avec ce masque, d'avoir eu un peu cette forme de bouclier pour peut-être imaginer me protéger de la pétrification, de la célébrité ou du succès ou de l'exposition. Lui, il a utilisé le masque pour se Lui, protéger. c'est vraiment une idole pour nous tous, parce qu'il a un temps d'avance. Je me souviens avoir tout le temps parlé avec lui, et je buvais ses paroles en disant qu'est-ce qui va se passer plus tard. C'est presque, tu vois, un prophète. Et il me disait, il y a 15 ans, tu vas voir, moi je vais arrêter la musique parce que c'est les algorithmes qui vont gérer le choix des gens. Et il a raison, c'est ce qui se passe C'est aujourd'hui. ce qui se passe aujourd'hui? Bien sûr, Vraiment? oui. Vous avez l'impression d'être bouffé par la machine? Vous qui êtes DJ, qui faites encore des morceaux, Bah, on va pour en avoir de parler. la visibilité aujourd'hui, comment on fait? Puisqu'il y a 1 million de titres qui sortent par semaine, et qu'il faut que le titre vous soit proposé sur les plateformes. C'est vous qui allez le choisir, mais il faut que ce soit viral. Enfin, c'est compliqué. Vous allez plus dans un magasin de disques où il y a quelqu'un qui vous aide à choisir. Ah tiens, il y a telle et telle nouveauté, je vous conseille ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Vous avez conscience d'avoir été aussi des ambassadeurs et d'être toujours des ambassadeurs de la France dans le monde? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Ça, c'est très important. C'est très important parce qu'encore une fois, quand on est arrivé, on était totalement décrié et vraiment mis sur le côté en disant non, non, mais ça vient de France, c'est pas intéressant. Donc, je suis très fier de ça. Ouais, aujourd'hui, vous êtes ça. Je veux dire, vous jouez Totalement. partout dans le monde, vous êtes invité dans les plus grands clubs Bien dans le sûr, bien monde. sûr. Alors, le fait qu'on fasse des Et chansons. qu'est-ce qu'ils disent, Pardon. Bob Sinclair français? Pour eux, c'est quoi ça? Ça incarne quoi? Aux États-Unis, en Asie, en Chine? Oh, aujourd'hui, c'est vraiment une scène électronique mondiale. Mais bon, qu'on soit français, je pense que ça se voit, ça se ressent. Là